Bonjour, aujourd'hui on va parler d'ondes de forme générées par les objets et le mobilier dans une habitation, mais surtout dans cette première partie, on va définir ce qu'est une onde de forme. Moi, c'est Frédéric et je te fais découvrir la géo et la bioénergie des lieux avec mon site santédeslieux.fr et dans mes formations. Pour t'initier à l'importance des énergies présentes dans un lieu, abonne-toi à ma lettre d'information gratuite. Tu cliques simplement sur le lien qui se trouve dans le descriptif sous la vidéo. Tu recevras en cadeau un guide t'expliquant les bases de la géo et de la bioénergie et dans ce guide, tu trouveras un quiz qui te permettra d'estimer dans une première approche si tout est OK dans ton logement en termes d'énergie. Il s'agit d'une auto-évaluation et c'est donc forcément subjectif, mais ça peut te servir de base de réflexion. Fais le quiz et tu verras. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne Santé des lieux en cliquant sur le bouton rouge qui se trouve en bas à droite de l'écran. C'est le bouton s'abonner. Si tu me regardes depuis YouTube, il y a une petite cloche qui se trouve à droite du bouton s'abonner. Ça te permettra d'être informé dès qu'une nouvelle vidéo sera postée. Alors, qu'est-ce qu'une onde de forme? Tout objet a une forme et la forme de l'objet génère un champ. Je te montre un petit exemple. Voilà, là j'ai une boule de shungite. Cette boule, bon, ça a une limite matérielle, qui est la boule, mais cette boule va générer un champ vibratoire qui dépasse les limites matérielles de l'objet. Et c'est ce champ vibratoire qui est autour de cette boule qu'on appelle onde de forme. Une onde de forme fait quelque chose en termes énergétiques qui, sans la forme de l'objet, ne pourrait être produit. Certains associent les ondes de forme à la radionique. La radionique, c'est une branche de la radiesthésie. Pour eux, toute forme possède une énergie vibratoire. Une onde de forme est l'expression énergétique de la forme d'un objet qui rayonne sous l'action de phénomènes énergétiques. On parle de vibration de faible énergie. Certains attribuent le champ vibratoire émis par l'objet soit au flux magnétique, soit aux ondes stationnaires scalaires, soit aux ondes cosmotelluriques par vibration ou résonance. Et on peut prendre comme exemple les flux d'énergie provenant du Soleil qui viennent impacter notre planète Terre. Quand ces flux solaires viennent interagir avec la Terre, il va se créer une immense boule entourant la planète. Boule qui est amplifiée par le magnétisme de la Terre. Il s'agit de ce qu'on appelle la magnétosphère générée par les métaux en fusion dans les profondeurs de la Terre. En tout cas, sans cette boule de protection bénéfique pour les êtres vivants, on n'existerait pas. Si on se concentre sur ce que ressent la Terre en tant que forme, on peut en tout cas ressentir le fait qu'elle vibre selon une vibration assez basse que le professeur Montagnier aborde dans ses travaux. D'ailleurs, ne parle-t-on pas de fréquence de Schumann quand on évoque la vibration fondamentale terrestre qui est de 7,83 Hz. Donc dès l'instant qu'on a un flux d'énergie qui interagit avec quelque chose, il va se créer une forme énergétique autour de ce quelque chose. Stéphane Cardino, mon mentor, dit que tout ce qui est inanimé émet un rayonnement éthérique, lequel se condense en une onde de forme stationnaire éthérique. De son point de vue que je partage, une onde de forme n'est pas de nature électromagnétique. Il affirme que toute forme provient d'un champ morphogénique constitué de couches successives à travers les plans mentaux, astraux et éthériques. La condensation d'un champ morphogénique sur le plan éthérique est ce qu'on appelle une onde de forme éthérique. Là encore, Stéphane Cardino parle de son cristallisé, ce qui me paraît être la définition qui se rapproche le plus de ce qu'est fondamentalement une onde de forme. Une onde de forme d'un objet ou d'un élément du mobilier, puisqu'on parle de ce qui se passe dans une maison ou dans un appartement, est du son cristallisé matérialisé par le champ vibratoire entourant l'objet.
Les ondes de forme émettent donc des vibrations et peuvent être amplifiées par les objets eux-mêmes selon leur nature et leur taille. Quand on parle de champ vibratoire, on évoque des vibrations d'énergie subtiles qui sont invisibles dans le spectre visible de la vision et inaudibles dans le spectre auditif actuel. Mais si on est clairvoyant, clairressentant, clairaudient, on peut ressentir des choses. Pour ma part, étant clair-ressentant, je ressens l'énergie de cette boule que je tiens dans ma main. Elle émet un champ vibratoire que mes mains sont capables de ressentir. Et je vous montre à peu près jusqu'où l'onde de forme rayonne, une trentaine de centimètres. Chaque objet émet une onde de forme qui lui est propre. Par exemple, ce laguiole qui est fermé va avoir une onde de forme sur le dessus et sur le dessous, on va dire assez cohérente, sur les pointes un peu plus larges. Par contre, si j'ouvre la lame et que je teste l'onde de forme dans le prolongement de la lame, l'onde de forme va être beaucoup plus éloignée. Donc il va y avoir beaucoup plus de force le long de cette lame. Et si j'approche ma main environ à 10 cm, je vais avoir l'onde de forme de la lame de ce laguiole qui va traverser le champ éthérique de ma main. Alors, comment ressentir les ondes de forme? Dans la formation que j'organise en géo et bioénergie, donc c'est une formation complète dans laquelle il y a un certain nombre de stages, et dans l'un des premiers stages, on va travailler sur les ondes de forme, j'organise des exercices pour faire travailler les stagiaires sur les ondes de forme, des objets, des pierres, du mobilier ou des éléments d'architecture. Et en moins d'une journée, les stagiaires ressentent parfaitement bien les ondes de forme des divers objets que je leur présente. On s'amuse même à travailler sur des objets tels des coquilles Saint-Jacques afin que leurs ondes de forme modifient positivement le champ énergétique d'un lieu ou d'un autre objet. Et si ça t'intéresse, tu as un lien sous la vidéo et tu regarderas le programme et éventuellement tu me poseras des questions. Donc avec de la pratique, toute personne est tout à fait capable de ressentir les champs vibratoires émis par les objets qui l'entourent. Et au cours des ateliers, on s'amuse même à évaluer si telle onde de forme est plutôt sympa et agréable ou malheureusement désagréable. Voilà, on a posé dans les vidéos les fondamentaux d'une onde de forme. Je te rappelle que tout objet a une forme et que la forme de l'objet génère un champ vibratoire qui dépasse les limites matérielles de l'objet et qui peut avoir un impact sur les personnes qui vivent à proximité. Ainsi, une onde de forme d'un objet est du son cristallisé matérialisé par le champ vibratoire entourant l'objet. Vérifie bien si tu as des objets qui pourraient altérer l'harmonie de ton habitation et si tel est le cas, éloigne-les. Même si tu penses ne pas avoir toutes les clés pour pouvoir sentir, fais confiance à ton intuition, tout au moins dans l'immédiat. Rappelle-toi, le rôle subtil et énergétique d'une habitation, c'est de s'y sentir parfaitement bien, au-delà de sa fonction fondamentale, à savoir d'être en sécurité, protégé et épanoui. Si tu as aimé cette vidéo, merci de laisser un j'aime et puis de la partager avec tes contacts ou tes relations. C'est sympa et je t'en remercie. Et si tout ce qui concerne l'énergie des lieux, notamment des sites sacrés, t'intéresse, tu peux aussi consulter le site secretdeslieux.fr au pluriel, qui propose des journées découvertes et des stages d'initiation à ces très belles énergies que j'aime comparer à d'excellentes pâtisseries, ici en Bretagne, en Finistère, ou sur Paris, ou dans le sud de la France. Regarde le site et consulte les différents programmes. Et sur ce, je te dis à bientôt.